Boker Tov. Dans la paracha de Massé, on a une des halachot intéressantes de la Torah à propos de quelqu'un qui n'était pas assez prudent et qui a causé la mort de quelqu'un d'autre. Un bûcheron qui était à la forêt, qui a coupé du bois, qui a taillé du bois. Et il y a un monsieur qui passe en bas et qui prend un tronc de bois dans la tête et il meurt. Ou un maçon, il est dans la construction. Et il y a eu un cas de force majeure où il y a un homme qui a perdu sa vie. Ça aurait pu être même aujourd'hui, par rapport à un accident de voiture, quelqu'un qui a perdu un contrôle. À l'époque de la Torah, c'est vrai, il ne rentre pas en prison, mais la Torah lui dit qu'elle donnerait l'option à un des proches de celui qui est mort de prendre vengeance. Sa vie, le Goël Adam, la vie de cet homme qui a pris la vie d'un autre homme n'est pas sécurisée. Elle est dans les mains, dans l'envie de la famille, sauf dans le cas où il se sauve dans une ville de refuge qui s'appelle Ir Miklat, dans le langage de la Torah. Il y avait 6 villes de refuge, 3 en Eretz Israël et 3 à travers le Jourdain. Il reste dans cette ville jusqu'à la mort du Kohen Gadol de la génération. Que quand le Kohen Gadol de la génération quitte le monde, là, il a le droit de rentrer chez lui et il n'a plus la menace. Il n'est pas autorisé, son sang n'est pas autorisé aux proches de la famille après le décès du Kohen Gadol. Évidemment que ces gens qui ont tué sans faire exprès, etc., ils allaient tous se réfugier dans ces villes, les villes de refuge. Quelle était leur prière matin, midi, soir? Que le Kohen Gadol meure. Puisque leur vie dépend, leur liberté dépend de la mort du Kohen Gadol. Mais une question, les villes refuges, qui décidait de les envoyer là-bas? C'est un Beddin? Personne qui décidait, c'est eux. S'ils voulaient ne pas risquer leur vie, il fallait aller dans la ville de refuge. Un vrai meurtrier, il pouvait aller là-bas? Non. Un meurtrier qui allait là-bas, on le prenait, on le dénonçait et il était puni. On parle que quelqu'un, bien sûr, que quelqu'un qui était menacé, qui a tué sans faire exprès, qui était puni, sa punition. Voilà. Oui, toujours au Beddin d'abord, on prouvait. Quand il sortait, le Beddin disait qu'il n'a pas une preuve qu'il l'a tué en faisant exprès. Là, on lui dit, la porte est ouverte, sauve-toi. On faisait des panneaux pour qu'il n'ait pas à demander aux gens la route pour qu'il n'ait pas qu'il se fasse attraper. Parce qu'il peut se faire tuer quand même. Il ne sait pas. Ce n'est pas un cousin qui va lui tomber dessus ou quelqu'un. Il n'est pas systématiquement dans le Miklat. Il ne passait pas systématiquement. Non. Ce n'est pas le Beddin qui lui fournissait la garde. Non. Il fallait qu'il se trouve tout seul. Pourquoi? Le but, justement, c'était pour montrer à quelqu'un, tu n'as pas fait attention pour prendre la vie de l'autre. La mida keneged mida, la punition, c'est que toi aussi, tu seras en menace de mort permanente. Pour qu'un homme fasse attention à ses actions. Un homme, il pourrait toujours se cacher derrière tout en disant « je n'ai pas fait attention ». D'ailleurs, un des problèmes les plus terribles dans le métier de la maçonnerie en Israël, par exemple, c'est que les gens ne font pas attention. Ce qui fait que toutes les semaines, on a des ouvriers, des maçons, les pauvres qui tombent et qui meurent sur le chantier. Tu ne peux pas enlever ta responsabilité en disant j'ai fait. Est-ce que tu as tout fait vraiment pour éviter la mort de quelqu'un? Cet homme qui a négligé certains moyens des normes de sécurité et il a tué quelqu'un sans faire exprès, la Torah lui dit tu vas sentir exactement cette menace de mort, que ta vie ne dépend pas que de toi et qu'il y a moyen pour un de la famille qui veut venger son sang, il aura le droit. Sauf si tu te sauves dans une Ir Miklat. Donc il se sauvait dans cette ville de refuge. Mais il passait par le tribunal, tu disais
Pas dans une ville de refuge, Non. directement. Il passait le tribunal, il a un seul moyen. Le tribunal, il va prouver que la personne n'avait pas une mauvaise intention. Il le laisse sortir après. Là, il le laisse sortir et la personne, il court, il se sauve. Il se sauve pour ne pas se faire attraper par la famille de celui qui a été tué. Il se sauve dans cette ville de refuge. Dans cette ville de refuge, il reste jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Évidemment que ces prisonniers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient la tfila pour que le Kohen Gadol meure, pour qu'il puisse rentrer chez lui. La Gemara dans le traité Yoma, elle nous raconte que les mamans des Kohen Gadol et leurs familles, elles préparaient des sandwichs et à manger pour ces assassins, pour qu'ils ne prient pas sur la mort de leur enfant. Et la Gemara, elle pose la question, et pourquoi ça dépendrait de la mort du Kohen Gadol? Pourquoi la Torah, elle a mis en liaison le Kohen Gadol avec la... Pourquoi il doit mourir le Kohen Gadol pour que cela rentre chez eux à la maison? La Torah était intéressée. La Torah, elle a dit qu'en fait, dans un cas de mort, tout le monde est fautif. Tout le monde est fautif parce que la vie d'un homme, le Kohen Gadol, qui est le leader spirituel de l'âme Israël, n'a pas transmis par son éducation, par ses discours, la valeur d'une vie humaine. Si la spiritualité était plus importante, un homme aurait pris beaucoup plus de précautions, aurait fait beaucoup plus attention pour ne pas faire quoi que ce soit comme dégâts à n'importe qui. Des exemples simples. Un homme, il a acheté un nouveau frigidaire, d'accord? Il prend son ancien frigidaire, arrive le lundi matin ou le mardi, le jour que la mairie elle passe, elle ramasse devant les maisons tout ce qu'on jette, d'accord? Il fait sortir un frigidaire de chez lui à la maison, il le met dehors, c'est le moment des vacances. Il y a un enfant qui joue à la cachette avec ses amis et il rentre dans ce frigo. Dieu préserve, il ne peut pas s'en sortir. De l'intérieur, il ne peut pas ouvrir. Il y a une pression. Cette personne est responsable, quelque part. À l'époque, les frigidaires, il y avait, vous vous souvenez, on ouvrait avec un clic. Et ils ont enlevé ça justement parce qu'il y avait des enfants qui rentraient là-dedans. La loi, à l'époque, quand on jetait un frigidaire, il fallait démonter la porte avant de le faire sortir dehors pour ne pas amener un danger. Mais un homme qui jette il mange dans la rue, il a mangé dans un jardin, il a mangé une banane. Il a pris de la peau de la banane, il l'a jetée. Il y a un homme qui passe dessus, qui glisse, qui prend un coup, il est paralysé toute sa vie. Un homme qui a jeté un papier dans la rue, avec un peu d'huile, et quelqu'un qui a glissé là-dessus. Tellement une pomme, peu importe. La responsabilité d'un homme qui pense, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut passer dessus, avoir un dégât. C'est parce que le peuple n'a pas un niveau assez spirituel. La Gemara, elle raconte comment nos sages faisaient attention. À l'époque, les gens y marchaient avec les animaux. Les animaux font leurs besoins. Combien la Torah, elle dit, fais attention que ton animal il va de côté pour ne pas salir la rue, pour ne pas que quelqu'un glisse là-dessus. Combien il faut faire attention pour éliminer quoi que ce soit pour ne pas faire un dégât à l'autre. Le Talmud nous dit qu'il y a 3 types de personnes qui coupent les ongles. Il faut savoir qu'avant que j'explique ça, une femme enceinte qui marche sur des ongles qui ont été jetés par terre, elle peut perdre son bébé. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, c'est comme ça. C'est mystique, mais c'est véridique. Elle fait une fausse couche. Et le Talmud nous dit qu'il y a 3 types de personnes qui coupent les ongles. Il y a le rachat qui marche avec son coupe-ongle dans la rue, toujours le coupe-ongle dans la poche et il coupe tac tac en marchant.
dans la rue, il fait tomber par terre les ongles. Il y a le tzaddik qui coupe ses ongles et qui les cache. Il les enterre dans la terre pour ne pas qu'il y ait quelqu'un qui marche là-dessus. Et il y a le pieux qui les brûle. Pourquoi le pieux, le vrai pieux, il les brûle? Parce que quelqu'un qui brûle ses ongles, ça lui raccourcit sa vie. C'est aussi mystique. Mais il est prêt de se faire un dégât pour ne pas faire un dégât à quelqu'un d'autre. La responsabilité d'un homme, elle se termine jamais. Tout ce que tu peux faire, tu dois faire pour ne pas faire du mal à quelqu'un d'autre. Il n'y a jamais tout a été fait. Tu peux toujours ajouter encore. Encore une barrière pour ne pas faire un dégât. Encore une barrière. C'est no limit, la responsabilité d'un homme. La culpabilité, la Gemara, elle dit, et c'était tranché dans la halakha. Hein. Regardez par exemple, dans Ilchot Yom Kippour, les règles de Kippour, il est écrit qu'un homme qui a chargé un ami d'une mission d'aller lui amener quelque chose, quelque part, et cet ami est parti là-bas, et en plein route, il a fait un accident, il est mort. L'homme qui l'a envoyé, il a besoin de faire des jeûnes. Il a une culpabilité. C'est vrai, ça ne dépend pas de lui. Il a donné quelque chose, il a dit, vas-y, amène-le chez tel monsieur. Je ne lui ai pas dit d'aller rouler vite, etc. Mais il y a eu quelque chose. C'est un chaliar. C'est un envoyé. Alors le Kohen Gadol, la Gemara, elle dit pourquoi la liberté de ces gens qui ont tué dépend de sa vie, parce qu'il n'a pas assez prié. Et la Gemara, elle amène une question, écoutez bien. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qui se passe quand un Kohen Gadol, il n'a pas encore été nommé Kohen Gadol, il n'a pas assez prié à Kippour quand il est rentré pour prier dans le lieu saint. La Gemara, elle dit, et si, la Gemara, elle dit, si, par exemple, il y a eu quelqu'un qui a tué, et entre le moment où il a tué, la condamnation du tribunal, il y a eu un autre Kohen Gadol qui a été nommé, ça dépendra de la vie du successeur, le Kohen Gadol qui va arriver. Et pourquoi? C'est pas lui, ça dépend pas de lui. La Gemara dit oui, ça dépend aussi de lui. Si tu priais bien, ça ne serait pas passé. Cette responsabilité du collectif de la société. C'est comme l'histoire de toi. Quand on a une histoire, La barrière de toi, tout à fait, c'était dans une autre paracha. tout à fait. La responsabilité collective du peuple pour un cas d'un individu, nous sommes nous tous fautifs. Quand on entend un cas de violence dans la société, on est là pour critiquer cet homme violent. Mais on oublie que le terrain, la première base de la violence se trouve chez nous tous. La violence, c'est toujours proportionné. Alors on est choqué de la proportion qui est démesurée. Mais quand il y a un terrain de violence qui se crée avec nous, dans la façon dont on parle, on ne laisse pas un espace à l'autre de se prononcer, de penser différemment que nous. Quand on est violent dans la bouche, de la bouche, ça passe aux actions. Et après, ça passe à des actions terribles. La Gemara, elle dit que, la Torah nous dit que quand on a trouvé quelqu'un qui est mort dans une ville, et on ne sait pas qui l'a tué, on rassemblait tous les hommes de la ville et on amenait une aigla, une génisse. Une génisse. On l'égorgeait pour montrer comment une génisse, elle a perdu sa vie. Elle aurait pu grandir, se développer. Le Kohen Gadol, avec tous les vieux de la ville, ils amenaient toute la ville pour les choquer. Pour ne pas voir un cas et passer à côté. Aujourd'hui, on entend dans les médias tellement de violence. Tellement de violence. Il y a tellement de violence dans les vidéos, dans les informations. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être atteint par cette violence?
Alors on se dit, ça ne dépend pas de nous. C'est pas de chez nous. C'est loin. Non. Ça dépend de nous aussi. Ça dépend de notre discours, de notre manière de penser, de notre manière comment on réagit. Une violence, c'est même quand quelqu'un y conduit et puis il arrive dans un endroit, il perd patience, et puis il klaxonne ou il crie. Une violence, c'est une violence, peu importe. La violence, elle ne se mesure pas dans le résultat. Elle se mesure dans la manière que tu t'es comporté. Une violence, beaucoup de fois, un homme violent, c'est quelqu'un qui a donné un coup, mais l'autre a reçu le coup dans un endroit sensible et il est mort. Et la personne qui était violente, il dit, j'avais pas l'intention de le tuer. Mais ça a mal fini. La violence, c'est pas l'acte qui compte. C'est la manière dont tu l'as fait. Donc tu vois plus que tu vois que toute chose peut arriver et sortir d'un... Tu ne peux plus contrôler la situation, c'est violent. Il faut le couper, il faut l'enlever tout de suite. Sur ces valeurs, il faut éduquer nos enfants. Quand on entend un cas, le Baal Shem Tov dit, un homme n'entend pas un cas de violence, tout simplement. Si tu as entendu, c'est que tu as à réparer toi aussi là-dedans. Et la preuve, c'est qu'on arrive et on exige une responsabilité au Kohen Gadol. Sur quoi? Sur un cas de meurtre, mais sans faire exprès. Un bûcheron qui est monté sur un arbre pour couper, pour tailler, il y a quelqu'un qui est passé en bas et qui est mort. Le Kohen Gadol qui monte prier, qui donne des certains discours pour un Israël, il a une responsabilité. La société ne fait pas attention. La société ne fait pas attention. Et ça doit nous montrer notre responsabilité à nous, un vis-à-vis de l'autre. Combien on a besoin de faire attention à notre bouche? Combien on a besoin de faire attention à notre patrimoine? Combien on a besoin de faire attention à notre bien? Comment on a besoin de faire attention même quand on jette un carton dehors? Un carton. Je me rappelle il y a quelques années, le jour de Kippour, il n'y a pas de voiture dans les rues. Donc il y a un enfant qui trouve un gros carton à côté de la poubelle, il joue avec dans la route, et il y a une ambulance qui passe. Et l'ambulance est pressée, le chauffeur, il voit un carton, il ne va pas bouger, faire attendre. Il se dit, il n'y a rien dans le carton, c'est un carton. Et il écrase les cartons et l'enfant là-dedans. Oui. Maintenant, dans le Bédine en haut, dans le ciel, c'est l'homme qui a jeté le carton ouvert dans une boîte et qui n'a pas déchiré le carton avant de le jeter, qui a permis à cet enfant de rentrer dans ce carton et de trouver une boîte et de se mettre là-dedans et d'avoir un dégât. Combien alors? Tu vas dire, combien il faut penser? Il faut penser à tout. Et c'est exactement ça la Torah. La Torah dit, il n'y a pas une vie sans pensée. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu. Ah, je ne pensais pas que ça allait arriver là. Il n'y a pas. Comme on dit dans les Chadodi, sauf Ma'aseh b'Marchavatri là. Toute action dépend de la pensée. Toute action est liée à une pensée. On a besoin de se renforcer dans le Ben Adam Lachavero. De se renforcer dans l'amour de l'autre. De la même manière qu'un homme fait attention dans sa maison. Ne pas avoir une table avec des pointes quand il a des petits-enfants. Il attache, il met de la colle dans tous les côtés. Il bloque les escaliers, les trucs pour ne pas... Il ferme les tiroirs pour ne pas qu'il y ait un dégât pour son petit. Il fait attention qu'il n'y ait pas de lit par terre, qu'il n'y ait pas de pièces. L'espace public, c'est ton espace. Une mauvaise parole dans l'espace public, c'est pas moins de danger parce que tu ne sais pas jamais qui a entendu et comment il va agir. On vit dans un monde, c'est notre monde. On a un devoir de sauver ce monde, de le garder, de le préserver pour nous et pour les générations à venir. Amen.